Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h11. C'est à la une ce matin sur Sud Radio. Une expérimentation à Cannes. Double sanction désormais pour les élèves sanctionnés en conseil de discipline. En plus de la sanction de l'établissement scolaire, de l'école, il y aura des travaux d'intérêt général. Nous sommes avec Thierry Migoul, qui est le directeur de cabinet de David Lisnard, le maire de Cannes. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous appliquer donc cela et quel type de travaux d'intérêt général ? Alors là, nous sommes en partenariat avec l'éducation nationale, avec le rectorat. Nous avons signé une convention, nous allons le faire très prochainement. Oui. Et donc on considère qu'en fait, il y a nécessité que tout acte qui est répréhensible, que ce soit dans un établissement ou à l'extérieur, c'est un peu la politique qui s'applique ici en mairie de Cannes, Oui. puisse faire l'objet d'une sanction. Donc ça, c'est le conseil de discipline qui décide d'une mesure de responsabilisation, c'est comme cela que ça s'appelle. Oui. Et dans ce cadre-là, nous sommes à même de proposer ce que l'on peut qualifier de travail d'intérêt général, c'est-à-dire la possibilité de recevoir l'élève qui a fauté Oui. chez nous, donc c'est un collégien ou un lycéen, et dans un service municipal, que ce soit un service technique ou un service administratif, pour faire des tâches du quotidien. Et c'est un maximum de 20 heures, la punition c'est un maximum de 20 heures, et ça se fait pendant le temps hors scolaire. Donc pendant les vacances, c'est ça qui est intéressant, parce que l'élève, il peut continuer ses cours, et il n'a pas une mesure d'exclusion, donc il reste pas à la maison à rien faire ou à jouer aux jeux vidéo. Et donc il vient chez nous, il perd pas il perd pas le temps, enfin il a toujours ses cours, et puis il vient chez nous faire ce travail d'intérêt général, qui est un travail qui est à la fois ça permet à l'élève de prendre conscience de la bêtise qu'il a commise, et puis de le responsabiliser en faisant une mission d'intérêt général pour le compte de la collectivité, donc c'est doublement vertueux. Oui, alors ça viendra en plus des sanctions classiques, quoi, des heures de colle, une expulsion temporaire. Alors c'est une sanction qui, en fait c'est le panel des sanctions qui s'étoffe, quoi. Il va pas faire l'exclusion plus le travail chez nous. La mission d'intérêt général pour nous, c'est en fait quelque chose qui se substitue à une exclusion, parce que on considère tous que l'exclusion c'est pas forcément quelque chose qui aboutit à une prise de conscience. Là, il y aura une prise de conscience. Alors vous pensez, c'est ça, vous pensez, Thierry Migoul, que là, avec ça, il y aura une prise de conscience réellement de la part de l'élève. Est-ce que vous avez commencé là? Pas encore? Non, nous n'avons pas commencé, mais nous avons l'habitude de ce type de schéma, puisque si l'éducation nationale nous a proposé, en fait, nos intérêts ont convergé, et pratiquement en même temps, c'est qu'on a une habitude de travail, d'accueillir des tiges, comme on dit chez nous, des personnes sous main de justice. Et ça fait quelques années déjà, on en accueille entre 60 et 80 par an. Ça peut être des majeurs comme des mineurs, c'est la PJJ qui nous envoie les mineurs, mais on a aussi le rappel à l'ordre pour les élèves qui font preuve d'absentéisme, donc d'absence scolaire. Eh bien, on en a une vingtaine par an, donc ils passent devant le maire ou son adjoint. En dehors du scolaire, puisque vous l'appliquez déjà, vous l'avez dit, pour plusieurs dizaines de jeunes. Est-ce que c'est efficace? Quel type de mission vous leur faites faire pour ces tiges, ces travaux d'intérêt général? Alors c'est très pratique, ils viennent pas là en touristes. J'espère, parce que sinon. Voilà. Donc on leur fait faire des réels travaux. Ça peut être de la peinture, ça peut être la propreté urbaine, ça peut être donc nettoyer les rues, nettoyer l'espace public, ça peut être couper l'herbe des espaces verts, entretenir, changer les plantes, parce qu'on les change régulièrement sur les massifs fleuris. Enfin voilà. Donc c'est vraiment un travail qui est utile pour la collectivité, et puis ils prennent conscience des choses. Et ça marche. Ça peut donner des vocations par la suite. Ça marche, vous les encadrez bien ou pas? Oui, bien sûr. J'ai eu quelques maires qui m'ont dit c'est pas toujours simple de s'adresser à ces jeunes pour les faire appliquer ces travaux d'intérêt général.
Ben nous, en règle générale, c'est une réussite à hauteur de 90%. Vous voyez, c'est Ah oui, quand même. voilà parce que ouais, oui, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Mmh. On a un encadrement qui a l'habitude, donc Ouais. ça se passe très très bien. Ouais. Donc je vois pas pourquoi ça se passerait mal aujourd'hui avec les élèves des collèges et des lycées qui ont commis des bêtises au sein de leur établissement. Ouais. Donc non, on a cette habitude-là et puis de toute façon, c'est une expérimentation, hein, comme vous l'avez dit, Oui, oui. pour une année, et on tirera les conclusions au bout. Ouais. À De partir cette de quel âge, expérimentation. ces élèves pourront être concernés? Mais ça concerne des collégiens jusqu'au lycée, hein, donc Ouais, ça donc doit être de 13 ans, 12-13 ans alors. 12-13 ans jusqu'à 17 ans. Ouais, ouais, ouais. Et l'éducation nationale l'a accepté sans problème. C'est elle qui est venue vous solliciter ou c'est vous qui les avez... Non, c'est une relation. Enfin, je veux dire, nos intérêts ont convergé. Je le disais tout à l'heure, pratiquement en même temps, puisque nous avons l'habitude déjà de travailler ensemble. Hein. Quand il y a des problèmes de sécurité, l'éducation nationale, hein, c'est pas que le primaire qui nous appelle, c'est aussi le collège et le lycée, Ouais. pour que nous puissions mettre ensemble des actions. Ouais. Et est-ce que, parallèlement, quand ils viennent mener ces travaux d'intérêt général, est-ce qu'il y a un petit topo qui est fait pour leur donner quelques codes de bonne conduite par la suite pour ne pas recommencer? Oui, mais c'est ce qui sera fait, et ça se fait aujourd'hui déjà dans ce que l'on appelle le rappel à l'ordre, Ouais, puisque d'accord. on convoque les familles et l'élève qui par Ouais. exemple, euh, fait preuve d'absentéisme. Ouais. Et donc, voilà, il y a forcément, dans ce rappel à l'ordre, il y a le rappel des règles, et notamment des règles en matière de bien vivre Ouais. en communauté et au sein d'un établissement scolaire, oui. Oui, absolument. Bon, bah écoutez, on va suivre cette expérimentation, quoi, qui pourrait s'étendre par la suite, bien sûr. Travaux d'intérêt général. Et c'est vrai d'ailleurs, hein, on le dit souvent, quand il y a des condamnations à de la prison avec sursis pour certains, s'il y avait des travaux d'intérêt général, mais véritablement de vrais travaux, probablement que ça pourrait être efficace. C'est ce que disent certains, que ça pourrait être assez efficace et peut-être même plus efficace que des amendes ou autres, bien sûr. Hein. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Thierry Migoul, du côté de Cannes.